Salut tout le monde, c'est Max et Hey. Axel. Hi everybody, c'est moi. Et bienvenue sur Axel et Max Pasta. Donc dernièrement on a fait Tu as fait? avec toi sur Skype Oui. La creepypasta de Jeff the Killer. Donc on va vous dire ce qu'on pense de cette creepypasta. Maintenant voir qu'est-ce qu'on peut en tirer. Exactement. Et n'oubliez pas dans les commentaires de nous dire vous ce que vous en pensez surtout. Parce que oui, c'est déjà une chaîne qu'on fait avec vous, alors... C'est une chaîne où on échange de toute façon. Et là on va discuter, on va débattre sur ce qu'on sait de cette creepypasta. Et bien sûr, quand on aura un peu plus de notoriété, on fera ça en live. Donc, qu'est-ce que t'as pensé toi personnellement de Jeff the Killer? Alors, ça c'est la creepypasta la plus connue. Je la connaissais déjà avant que tu m'en parles, donc j'ai eu le temps de l'appréhender. Petite parenthèse, si vous n'avez pas vu la vidéo sur Jeff the Killer ou la vidéo de présentation de la Attention chaîne, spoiler. non, mais allez les voir parce que sinon vous comprendrez pas pourquoi on fait ça et De toute façon ça c'est logique, vous ne trouverez pas l'intérêt de ceci. On va expliquer dans la description que c'est une vidéo suite à Jeff the Killer, la creepypasta qu'on a faite. Voilà, exactement. Donc oui, pour en revenir à ce que je disais, Jeff the Killer, en fait c'est une creepypasta que je connaissais déjà, que beaucoup de gens connaissent. Exact. Elle met en scène un personnage charismatique, je trouve. Franchement, il est très cool. Moi, je l'aime bien. Et dans de nombreuses creepypastas, il y a des... Enfin, je sais pas en fait. Dans de nombreuses creepypastas, il y a des tueurs en série. Jeff the Killer, tu as renseigné? Non, est-ce que dans de nombreuses creepypastas, on retrouve des tueurs en série ou... Bah, tueurs en série. Ou des tueurs, on des sait, tueurs, on sait, enfin, je veux dire des il y a tueurs. beaucoup de tueurs. Quand tu regardes par exemple Teach Toby qui a tué ses parents. Bon, Parce que j'ai vu des creepypastas Il par les a exemple dans lesquelles brûlés. on voyait des poupées tueuses, mais ça n'a rien à oui, voir. oui, C'est pour dire. ou par exemple Lost in Jack, c'était au départ un jouet, et puis il s'est mis à tuer aussi. Ouais, c'est... pour dire, pardon. Il y a beaucoup de tueurs en série dans les creepypasta. C'est ce que je me demandais. Et en fait, Jeff the Killer est une d'elles. Mhm. Et donc, je la connaissais déjà. Je l'aime bien, honnêtement. Mais elle reste assez simple. Elle met en scène Liu, Jeff, ses parents et quelques camarades. Exact, c'est ça. Elle, Sans oublier le médecin qui laisse Le rentrer médecin. Jeff. Alors comme que- de nombreuses creepypastas, elle trouve son origine sur Internet grâce à des forums de discussion, des partages comme des sites de partage, un peu comme 4chan. Souvent, c'est sur Ouais, c'est ça. c'est les 4chan, site, on trouve beaucoup de photos et dans les mèmes d'ailleurs, on trouve leur origine sur 4chan souvent. Tu vas expliquer ce qu'est un mème, je pense. Bah, pas besoin d'expliquer, je pense. Quand tu vois. En tout cas, voilà. Les creepypastas sont en quelque sorte des mèmes quand on y pense. Elles peuvent laisser cours à des mèmes. Et beaucoup d'images. Oui. C'est là qu'Internet est génial. Les gens peuvent poster. Les creepypasta, c'est déjà beaucoup d'imagination. Ouais. Parce que Les gens c'est sur Internet un peuvent écrit- s'exprimer, laisser libre cours à leur côté artistique. Voilà, c'est ça. Et on trouve beaucoup d'images. Faites l'expérience, mettez Jeff the Killer si vous ne connaissez pas dans un moteur de recherche. Vous trouverez beaucoup d'images, peut-être choquantes pour vous. Beaucoup de fans de Fan art. fiction ou fan art que vous pourrez trouver aussi. Fanfiction, j'en ai encore jamais vu. Si, je pense qu'il devrait y en avoir. Des fanfics, Jeff the Killer. Fanfic, allez. Non, je pense qu'il devrait y en avoir quand même. Parce que vu la notoriété du personnage, C'est la plus connue de toute façon. c'est la plus connue. Elle est d'ailleurs inspirée d'un tueur en série. C'est Lionel Dahmer. Oui. Lionel Dahmer, en fait, c'était un tueur en série qui était cannibale. Il a fait 17 meurtres de 78 à 91 et 16 d'entre eux étaient faits entre 87 et 91. Voilà, C'est le tour tenu. c'est le côté historique. C'est... Alors, pour vous montrer un peu la taille de la bête, quoi. Donc, est-ce que tu as des petits points qui te dérangent dans l'histoire de Jeff the Killer? Comment il fait pour dormir sans paupières? Il dort pas. Ouais. Il y a un truc qui le stimule, c'est pas possible. Non, mais Non, je rigole, mais c'est. Les puristes vont poser des questions de ce genre, tu le sais. je sais très bien. Moi, la question que je me pose, même si je commence à comprendre un peu, la question que je me posais avant, c'était pourquoi le médecin l'a laissé rentrer chez lui. C'est vrai que c'est idiot. Alors Après, qu'en fait, je t'ai posé la question et tu m'avais répondu. Oui, voilà, tu c'est m'avais- là que j'ai commencé à prendre conscience qu'en fait c'était peut-être normal, parce que quand il t'arrive quelque chose
d'assez grave. Certes, tu restes une petite semaine, tu vois, à l'hôpital. Ouais. Là, il y est resté au moins une bonne semaine, et quand il lui a enlevé les bandeaux, il s'est dit, bon, on va le laisser rentrer chez lui. Les analgésiques vont stopper leurs effets, alors donnez-lui ceci, donnez-lui cela. Voilà. Personnellement, le médecin, bon, il n'est pas pour pas trop grand chose, bien qu'ils auraient pu faire des tests psychologiques avant, quoi. Oui, c'est vrai, mais bon. Ça reste une histoire pas très développée. C'est l'histoire d'un gamin qui se bat. En fait, c'est même pas une creepypasta proprement parlée. Les creepypasta, souvent, c'est quoi? Au final, une creepypasta, c'est quoi? C'est une histoire C'est une qui histoire. met une ambiance qui met fait une peur, avec une ambiance, ouais. chute souvent. Ou alors qui met en. Comment dire? Creepypasta. On peut pas vraiment expliquer ce que c'est. Oui. De base, c'est une histoire qui fait peur. Exactement. Alors que là, en fait, on suit l'histoire. En fait, c'est plus les origines d'une creepypasta. C'est vrai. Parce que, à part avoir tué ses... Bah, c'est comme Teletubby, c'est aussi l'origine de creepypasta. Teletubby, on raconte qu'il a tué ses parents. Bon, après, il y a Slender qui le... Allez, viens avec moi. Slender, c'est pas pareil. Il a pris son origine sur, Ouais. je crois, sur 4chan, lui, par Non, contre. c'était ouais, sur internet. Et un puis, concours d'images. c'était un concours d'images. Il devait faire un monstre à différentes époques. On s'éloigne. Mais en tout cas, ouais, pour revenir à The Killer, je pense que certains creepypasta prennent leur origine de d'autres creepypasta en fait. Oui. Bah, parce que maintenant, pour créer des creepypasta, on va dire que c'est très compliqué. C'est comme si je te disais aujourd'hui, créer un jeu vidéo. Créer un jeu vidéo. Non, c'est pas compliqué. En fait, je pense qu'il faut. En fait, ce qui est compliqué, c'est de le modder, c'est de le coder, enfin voilà, tout ça. Oui. Non, au final, créer une histoire, c'est certes, il faut un peu d'inventivité, C'est ça. mais c'est à la portée de tout le monde. Après, elle sera peut-être cliché, peut-être C'est pas. ça, c'est ça. Elle sera peut-être vue et revue, donc cliché, et elle sera peut-être originale. Enfin, une histoire, tout le monde peut en créer une. Le tout, c'est d'improviser sur le coup. Après, ça vient tout seul. Quand on trouve un speech de départ, un personnage, on le développe. C'est ce que je fais personnellement. On vous présentera peut-être plus tard dans la chaîne. On va vous présenter dans la chaîne plus tard des creepypasta, des fictions, des sortes de creepypasta que j'ai inventées. En tout cas, des histoires d'horreur, de l'épouvante que j'écris. Qui restera dans le style. De notre chaîne. Exact. Donc en gros, Jeff the Killer, c'est une histoire cool qui, pour commencer le creepypasta, je crois que beaucoup de personnes apprécient cette creepypasta pour ce qu'elle dégage. C'est vrai. Je veux dire, elle fait pas peur, mais on voit la folie du personnage, ce qui est assez intéressant. Et voilà, c'est le charisme du personnage qui fait la popularité de cette creepypasta. Oui, un personnage très sympa, Jeff the Killer. Bon, c'est pas mon préféré, mais je l'aime beaucoup. Comme beaucoup de gens, je pense. Alors dites-nous ce que vous pensez de cette creepypasta. Si elle vous a plu, si elle vous a pas plu, on aimerait savoir pourquoi. Parce que il y a certaines... On n'a pas raison, on exprime nos idées. Là en fait on dit ce qu'on pense de Jeff the Killer. C'est ça. Et surtout, si vous voulez plus de vidéos de ce genre, bien sûr qu'on fera après avec vous en live sur YouTube, avec le chat où vous pourrez interagir. Vous laissez un pouce bleu plus un commentaire positif. Si c'est pour dire des commentaires Ils sont méchants, qui sont péjoratifs, je vais pleurer, sans être constructifs, mais je vais pleurer, vous savez, Maxi. ça ne sert pas à grand chose. Maxi Donc, je vais pas me faire plaisir. Vous allez me faire ouais, je vais même pas lui acheter une mouchoir. Du coup, n'hésitez pas aussi à nous suivre sur Gmail, sur G+. Et si jamais nous envoyez des mails, si vous avez des idées de creepypasta à nous faire lire. Bon, laissez un commentaire, on regardera les commentaires puis on verra. On regardera les commentaires aussi. Et si vous voulez, si jamais nous envoyez vos creepypasta, là vous utiliserez notre email et puis on mettra tout ça dans la description. Voilà. Bon, sur ce, on vous dit à bientôt. A plus. Et à plus en plus. Surtout, essayez d'avoir un maximum peur. Bon là, on discutait. Voilà. Voilà, vous n'avez pas avoir peur. Salut.